je vais être très bref, en fait. Je vais vous présenter 5 ou 6 diapositives et après, je passerai la parole à monsieur Delalloy, puisque c'est lui qui va nous dire ce qu'il fait exactement. Simplement pour vous dire que en radiothérapie, la demande des patientes, ou en tout cas en radiothérapie mammaire, puisque moi je fais énormément de radiothérapie mammaire. En radiothérapie mammaire, la demande qu'on a des patientes est très fréquente. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'une patiente sur 2 qui nous demande à avoir recours à un coupeur de feu et qui nous demande ce qu'on en pense. Donc, on est bien en difficulté pour répondre, puisque on connaît quand même pas bien, on n'a pas du tout été formé à ça. Et ce congrès a été l'occasion pour moi de refaire un petit peu, enfin de faire en fait la littérature et la bibliographie. Alors, quelques éléments qu'il faut quand même avoir en tête. C'est qu'est-ce qu'on attend, quelles sont les réactions attendues et quel type de rayonnement on utilise et pourquoi est-ce que dans certains cas on peut avoir des réactions et dans d'autres cas pas de réaction. Alors juste des choses de base. Quand on irradie un sein, tous les jours, on augmente la température du sein de quelques millièmes de degrés, premièrement. Deuxièmement, les réactions cutanées au niveau du sein n'apparaissent pas immédiatement, jamais, avec ou sans coupeur de feu. On a 3 semaines pendant lesquelles on est tranquille. Donc les 3 premières semaines, il ne se passe rien. Les réactions commencent à apparaître typiquement à la 4e semaine, et puis vont en augmentant jusqu'à la 5e, et sont maximales entre la 5e et la 6e semaine. Et enfin, ces réactions dépendent d'autres facteurs pour lesquels il a été démontré par un certain nombre d'études qu'elles favorisaient l'apparition d'effets secondaires, à savoir par exemple la taille des seins. Plus on a des seins volumineux et plus on a de réactions aux rayons, ça on peut rien y faire, c'est physique. Des critères hygiéniques, simplement en demandant aux gens de se laver 2 fois par jour, on a moitié moins de réactions, ça aussi c'est prouvé dans des essais randomisés. Et puis il y a des critères innés, il y a des gens qui sont sensibles aux rayons et d'autres qui ne le sont pas. Encore quelques mots sur la physique des rayonnements ionisants. Quand on regarde les réactions, il faut savoir quel type de rayonnement on utilise. Et vous voyez que, par exemple, quand on utilisait le cobalt qui est ici et qu'on regarde pardon, où se trouve le maximum de dose quand on irradie quelqu'un avec du cobalt, et bien le maximum de la dose est délivré à 5 mm de la peau, ce qui explique qu'on avait beaucoup plus de réactions quand on utilisait du cobalt, que quand on utilise des énergies beaucoup plus élevées, ce qui est le cas aujourd'hui en utilisant en général des rayons qui délivrent le maximum de dose à 1,5 cm, 2 cm de la peau. Ensuite, le type de rayonnement utilisé est également très important, puisque quand on utilise des électrons, on surdose beaucoup plus la peau, enfin on apporte beaucoup plus de dose au niveau de la peau dans les premiers centimètres ou les premiers millimètres, que quand on utilise de photons, et encore... on a encore moins de réactions, bien sûr, avec la protonthérapie. Voilà. Alors, comme je vous disais, c'est une demande nouvelle et la littérature est pauvre. Il n'y avait rien avant les années 98. Et puis, on peut compter qu'il y a une vingtaine d'articles, selon les mots-clés qu'on sélectionne, vous avez une vingtaine d'articles entre 98 et 2014, et encore une vingtaine entre 2014 et 2018. Donc, il y a un intérêt actuel sur ces méthodes qui est évident simplement en faisant ces statistiques. Et j'ai même trouvé une revue de la littérature. Et oui, une revue de la littérature dans laquelle les auteurs ont sélectionné les articles les plus sérieux en rentrant un certain nombre les plus sérieux. Quand je dis les plus sérieux, disons les plus en conformité avec ce qu'on attend d'une étude sérieuse. Et il y a 5 ou 6 papiers relativement sérieux. J'étais frappé, on peut le dire, de voir que dans ces 6 papiers, il y a des critères qui sont améliorés, que ce soit la dépression, l'anxiété, même la douleur. J'avoue, à titre personnel, que j'étais un petit peu étonné. Voilà, c'est tout. Alors, quelle est la conduite à tenir? Je ne sais pas, devant une demande. Ma conduite à moi, et encore ça n'engage que moi, je n'ai pas d'avis ni positif ni négatif sur la question. Les patients qui me parlent de ça, en général,
sont déjà dans enfin, ils ont déjà fait appel à un coupeur de feu et sont de toute manière toujours contents qu'ils aient ou non des réactions. Donc il n'y a pas de raison que moi je ne sois pas content, que mes patients soient contents. Ensuite, il faut penser, une idée reçue, c'est que ça ne s'adresse qu'à certaines personnes. En fait, c'est pas du tout vrai. J'ai beaucoup de médecins, avocats, juges qui m'informent qu'ils sont dans ce type de démarche et qui font appel à des coupeurs de feu. Simplement, la seule chose que je leur dis, c'est de faire attention à certaines pratiques, parce qu'il y en a certains qui demandent... Enfin, la majorité de ce que je vois font ça gratuitement, mais il y en a quelques-uns quand même qui font ça avec une demande financière qui me paraît un peu importante. Voilà, je passe la parole à Monsieur Delalloy qui va nous dire ce qu'il fait. Merci. Tout d'abord, je vais remercier les organisateurs qui m'ont permis de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je remercie aussi les médecins, les chercheurs, les chirurgiens qui s'occupent de cette grave maladie pour le plus grand bien des patients. Et j'aimerais créer un pont entre les faiseurs de secrets, comme on appelle en Suisse, ou les coupeurs de feu, comme vous le dites ici. Un pont qui permettrait, et qui permet certainement, sûrement même, que le patient soit en meilleure santé, en meilleure forme pour subir les traitements qu'il a à subir, par exemple. Voilà. Donc, je viens de Suisse, du canton du Valais, à Martigny, ma ville, et là-bas, on me dit faiseur de secrets. J'ai pratiqué plusieurs métiers qui m'ont permis d'être proche des gens. Tout d'abord boulanger pour les nourrir. Après, sapeur-pompier, ambulancier. Après, croque-mort aussi de temps en temps, parce que bien sûr, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Non, mais c'est surtout pour la famille, parce que les familles en deuil, des fois, ils ont aussi besoin de soutien. Et dans la radiothérapie, chimiothérapie, il y en a pas mal. Faiseur de secret, qu'est-ce que c'est finalement? Faiseur de secret, c'est une personne qui a reçu un don, une prière, une formule, qui lui permet de soigner gratuitement toute personne qui lui font la demande. Donc j'ai la chance d'avoir un panel assez large de secrets pour pour les brûlures, les verrues, les hémorragies, les douleurs, les chimios, les radiothérapies, les eczémas, les allergies, etc. Donc, le faiseur de secret reçoit une formule et après, il va essayer de l'appliquer pour le bien des patients. J'aimerais que ça soit une conférence interactive. C'est mieux pour moi, parce que vu que je suis assez timide, donc j'ai un peu de la peine. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser maintenant, puis ça me permettra de rebondir sur le sujet. Non, madame, en Suisse, il n'y a pas de fédération de faiseurs de secrets, et puis j'espère qu'il n'y en ait jamais, parce que comme on est tous différents les uns des autres, on a tous une approche différente du sujet, et puis la meilleure approche qu'il y a, c'est de rester humble, de ne pas avoir un trop grand ego en faisant partie d'une société ou autre, et surtout d'avoir du temps, de l'empathie pour soulager les gens. Comme il a bien relevé l'organisateur, je ne sais plus son nom, désolé, le secret est entièrement gratuit. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous demande 100 francs, ou vous oubliez, vous passez à une autre personne, le secret est gratuit. On peut faire des dons, bien sûr, mais voilà, il est gratuit. Vous avez des questions? Ça me permet de bondir. Oui. Comment avez-vous découvert ce don? Ah oui, merci. Alors, le secret m'a été donné par mon frère, Paul-Marc, en 2005, mais bien avant, j'aurais déjà pu le pratiquer. Je le pratiquais déjà quand j'étais ambulancier, par exemple. C'est une formule, une prière que j'ai reçue et que je peux transmettre d'ailleurs dans ma famille. Ça se transmet de génération en génération, que ça permet d'avoir des bonnes personnes qui font le secret, en fait. Alors, pour que vous receviez le secret, il me faut plusieurs choses. Le prénom, le nom, la date de naissance, et puis l'endroit à soigner. Dans le cas des radiothérapies, par exemple, c'est important de savoir l'endroit qui est atteint, qui est soignable, si on peut dire.
Alors, je vous donne un exemple. Une personne m'avait appelé pour une radiothérapie. Il m'a dit, voilà, c'est tel endroit. Mais par contre, elle m'a rappelé plus tard. Elle m'a dit, mais j'ai oublié de vous dire de l'autre côté. Puis c'est là que ça a brûlé. Puis là, l'autre côté que j'ai fait, ça n'a pas brûlé. Ça, c'est intéressant de savoir aussi comment ça se fait que d'un côté, parce qu'on fait une prière, tout se passe bien. Puis de l'autre côté, après 3 semaines, tout se passe mal. Enfin, c'est pas mal, mais c'est une brûlure quand même, qui est importante. Alors, principalement, le secret que je pratique, il se passe par téléphone. Donc, on m'appelle sur mon portable, sur mon attel. En ayant les informations, je peux visualiser la personne et l'endroit à soigner. Je fais ma prière et ça se fait. Alors, ça se fait ou pas, parce qu'après, il y a encore le parcours de vie de la personne. Hein. Il n'y a pas de 100%. Ceux qui vous disent à 100% c'est bon, je vous soigne, c'est en ordre. Ceux qui vous promettent la guérison également, hein, vous oubliez, vous allez voir quelqu'un d'autre. Et puis, lorsque c'est des fois assez pointu quand même et que les personnes m'appellent plusieurs fois, je leur dis toujours, est-ce que vous avez vu votre médecin? Est-ce que vous avez été consulter votre médecin? Et surtout, je leur dis, n'arrêtez pas les médicaments ou autres traitements. Alors ça, c'est des critères qu'on a retrouvés sur la photo du docteur. Ceux qui vous demandent de l'argent et ceux qui vous promettent la lune, vous oubliez, tout simplement. Autrement, c'est beaucoup de temps que je passe à soigner ces personnes. D'habitude, c'est 150 appels par jour, une centaine d'SMS. Mais comme il y a eu une émission de la télévision romande Temps présent, c'est la RTS suisse, c'est 600 appels jour et 420 messages jour. Donc, le Natel, il n'arrête pas de sonner. Bon, je l'ai éteint, là. Comment je vais faire, comment je vais pratiquer pour soigner autant de personnes? Alors, les demandes, c'est vos demandes, et puis moi, c'est ma popote interne, si je puis dire, pour essayer de soigner les gens. Donc, je fais le secret le matin, pour tous ceux qui vont m'appeler. Je fais le secret à midi, pour tous ceux que j'aurais oubliés. Et le soir, pour toutes les personnes. Mais ça fait beaucoup de monde. Alors, des fois, c'est difficile. Faiseur de secret, c'est quand même beaucoup de temps, comme je vous l'ai dit. Hein. En temps normal, c'est 3h30 de temps que je réponds au simple SMS. Après, il y a les appels téléphoniques que je peux répondre. Puis après, il y a la famille, etc., etc. Les faiseurs de secret, je peux parler que de la Suisse. La France, je ne connais pas, mais ils sont à l'intérieur des hôpitaux. Très bien vu même, à l'intérieur des hôpitaux, même des médecins, chefs de clinique, possèdent le secret, pour les brûlures par exemple. Alors une fois, dans une interview, le journaliste lui disait, mais qu'est-ce que vous faites quand la médecine arrive en bout de course, si je puis dire, parce que vous savez très bien que des fois des limites. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pratiquez le secret? Alors cette doctoresse, professeure, a dit, je fais d'abord ce que j'ai appris. Alors voilà, comme ça vous savez. Mais les médecins nous appellent, les hémorragies s'arrêtent en salle d'opération, les brûlures se calment, et il n'y a pas de cicatrices, même dans le centre des grands brûlés. Vous avez des autres questions? Oui, ici, en haut, là. Oui. Non, là-bas, encore. Mais j'ai pas le don pour voir les personnes. Faut-il y croire vraiment? Est-ce qu'il faut que le patient adhère au secret pour que ça agisse? Alors, si le patient, la personne croit au secret, on dira que c'est du 50% déjà, hein, on est d'accord? Tant mieux, il y croit, ce sera plus facile déjà pour elle d'accepter de recevoir de l'aide de quelqu'un comme moi. Maintenant, on pourrait dire, est-ce que le petit bébé qui reçoit une chimio, par exemple, est-ce qu'il y croit au secret ou pas? Ça, je ne sais pas. Ou bien si c'est, par exemple, le secret marche aussi, on peut parler aussi pour les animaux. Hein. Est-ce que les animaux croient au secret? Donc, il n'y a pas de limite, que vous croyez ou que vous y croyez ou que vous y croyez pas, le secret marchera ou pas. Ça dépend. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de 100%. Mais ça marche plutôt bien vu le nombre d'appels, on pourrait dire. Hein. Vous avez d'autres questions? Oui. J'aimerais connaître votre ressenti au moment où vous travaillez sur le secret. Mon ressenti quand je pratique la prière.
Alors, La prière, voilà. Oui. Ou est-ce que lorsque vous mettez les mains, parce que quelquefois, il doit y avoir un contact physique avec la personne. Non, pas du tout. Pour le Jamais. secret, il n'y a pas besoin d'avoir de contact physique. Ça marche dans les 4 coins du monde et même sur la Lune, je pourrais dire. Oui. Ça marche partout, il n'y a pas besoin de contact physique. Par contre, chaque fois que je pratique le secret, forcément, il y a mon énergie qui augmente. Du reste, chaque fois que je reçois de l'énergie forte, ça marche encore mieux. Et des fois, je n'en reçois pas, ça ne marche pas. Alors, je ne peux pas expliquer, il n'y a pas d'explication du reste. On n'explique pas. Mais par contre, on pourrait dire que c'est presque de la médecine quantique, finalement. Puisqu'on sait que la médecine quantique va se découvrir, on modifie une molécule à un endroit, l'autre côté de la Terre, une autre molécule apparentée, elle change aussi. Comment est-ce qu'on peut arrêter les brûlures? Moi, je me pose toujours la question, comment est-ce qu'on peut arrêter une brûlure, que je sois à Martigny, à Lausanne, à Lyon, Centre des Grands Brûlés qui m'appelle aussi? C'est quand même bizarre. Mais à quelque part, ça fonctionne quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez d'autres questions? À quel moment vous devez intervenir? En amont, en prévention, pendant le traitement, pendant que la brûlure se fait, ou ça peut aussi se faire plusieurs semaines, voire trop tard, entre guillemets, quoi, quand c'est déjà constitué? Alors, je peux intervenir n'importe quand, dès le début de la demande. Si c'est un SMS, dès que je le lis, le secret sera fait. Et si c'est par téléphone ou une semaine, 2 semaines avant pour une telle date, on peut le faire, bien sûr. Puis les gens, des fois, m'appellent, j'ai un peu de peine avec ça, parce que si c'est 3 semaines avant, bien souvent, il y a une date qui change, où les médecins n'ont pas pu recevoir le patient, où il y a eu un effet. Ça fait rien, c'est pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'on envoie une onde positive et la personne, elle va la recevoir. Donc, avant, c'est mieux. Pendant, c'est encore mieux. Et puis après, on peut essayer. La formule se fait dans ma tête maintenant, parce qu'avec passer 150 demandes par jour, vous imaginez bien que je ne peux plus faire la formule qui commence d'ailleurs par au nom du Père et qui finit par le Je vous salue Marie. Je peux plus la faire, c'est pas possible. Le temps ne m'est pas imparti. Par contre, la force de la pensée, c'est ce qu'il y a le plus fort. La pensée permet de réaliser des choses incroyables. Ne serait-ce qu'en psychologie ou en morale, mental. Si vous avez une personne qui va faire ses traitements de chimio et radiographie qui est bien dans sa tête, peut-être et certainement que le faiseur de secret ou le coupeur de feu, comme vous dites ici, a pu apaiser la personne et le traitement sera encore mieux ressenti et surtout bénéfique pour elle. Est-ce que n'importe qui peut faire le secret? Je pense qu'il faut avoir des dispositions particulières quand même, certains dons, comme on pourrait dire. J'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « Que puis-je faire pour vous ?» C'est un livre, vous saurez tout sur le secret, ou presque. Dans ce livre, j'expose 5 secrets que je dévoile. Libre à vous de les essayer pour voir si ça marche ou pas. Mais c'est pas parce que vous allez lire une formule, comme si vous apprenez la musique, par exemple, c'est pas parce que vous allez lire la partition, apprendre le violon, que vous serez un grand violoniste, on dit. Oui. Donc, il faut avoir certaines dispositions quand même, déjà l'empathie, du temps, peut-être certainement une expérience de vie d'une personne un peu cabossée. Généralement, les faiseurs de secrets, c'est tous des personnes qui ont eu plusieurs expériences de vie assez difficiles. Voilà. Mais vous pouvez essayer, ou m'acheter le livre, et puis vous essayez la formule. Et vous verrez à l'intérieur du livre, c'est bien expliqué que vous pouvez essayer pourquoi. J'ai eu beaucoup de peine à mettre ces formules dans ce livre. Il y a 74 témoignages, il y a aussi une belle méditation à la fin du livre. Et puis ma vie, depuis l'âge de 5 mois jusqu'à l'année passée, toujours en relation avec le secret que je pratique. Est-ce que vous arrivez à les reconnaître, les faiseurs de secrets, entre vous, par exemple? Si vous vous rencontrez, je sais pas. À un temps donné, j'avais une disposition particulière quand je serrais la main à une personne. Oui. Mais j'ai coupé cela parce que c'est trop invasif. Donc, qui suis-je pour juger les autres, finalement? Donc, soit elle me le dit, c'est un faiseur de secret, puis là, on rentre en discussion. Autrement, non, je pense pas.
Alors, une deuxième question. Vous nous avez dit que ça se passait de famille en famille, de génération en génération. Donc, vous, c'est votre frère qui vous l'a passé. Comment s'est fait le choix? Pourquoi vous? Est-ce qu'il n'y avait que vous, d'ailleurs, peut-être? Alors, son choix, je ne le sais pas. Mon frère a une grave maladie qui s'appelle le diabète insipide. De 15 ans à 30 ans, où c'est qu'il est mort, en 1979, et il m'a passé le secret en 2005, par écriture automatique. Déjà là, c'est déjà bizarre. Mais mon frère est né du 1er décembre 1949, je suis né le 1er décembre 1955. Donc, il y a déjà des particularités, certains moments de la vie où c'est qu'on a vécu ensemble assez difficiles aussi, avec sa maladie. Le secret peut être transmis, bien sûr. Je l'ai reçu, je l'ai accepté surtout. Quand on reçoit un secret, une formule d'une telle puissance, si on peut dire, on doit l'accepter et puis se mettre au service des autres. L'empathie, le temps, comme je vous l'ai dit. Il peut être transmis aussi dans la famille, à d'autres personnes. J'ai essayé de... Je l'ai transmis à 3 de mes filles, j'ai 4 enfants, donc un garçon encore. Mais quand ils voient la vie qui mène le père, ils disent non, on attend un petit peu encore. D'accord? C'est pas pour autant que je vais perdre le secret. Il m'a été donné gratuitement, je l'offre gratuitement. Et j'ai toujours les mêmes fonctions, ça marche. Il y a certains cantons, par exemple du Jura, et alors chacun étant différent, c'est ce que je disais avant. Ils croient que s'ils passent le secret, ils vont perdre leur secret. S'ils le croient, ils vont le perdre, hein, c'est clair. Alors mon frère a certainement reçu depuis du côté maternel, mais j'ai pas pu bien m'entretenir avec lui de ce sujet. Déjà, il était malade. Ensuite, il a eu une tumeur à la tête. Donc ses dernières mois de vie ont été très difficiles. Et plus tellement le bon dialogue. Voilà. Puis on s'est aperçu qu'il était faiseur de secret parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les Natel. Hein, ça n'existait pas. On devait draguer, on devait suivre le même trottoir que la fille et puis essayer de faire un sourire. Maintenant, c'est tout par Natel, par portable. Enfin, bref. Donc, c'était plus difficile à savoir. Vous avez d'autres questions? Profitez. Donc, apparemment, le secret commence par au nom du Père et termine par Je vous salue Marie. On a l'impression qu'il y a quand même un peu de religieux dedans, non? Alors, le secret, c'est catholique, bien sûr. Il faut savoir que l'Église catholique était pas très en accord avec les faiseurs de secrets de l'époque, surtout au temps de l'Inquisition, parce qu'ils y voyaient une puissance, un pouvoir que l'Église ne voulait pas partager, bien sûr. Donc, dans ces temps-là, le temps de l'Inquisition, beaucoup de faiseurs de secrets, ou coupeurs de feu, ou conjureurs, ont passé sur les bûchers de l'Inquisition, bien qu'ils dévoilent toujours leurs recettes, soit des recettes empiriques ou de la nature pour soigner les gens, ou soit des prières où c'est qu'on invoque les saints catholiques. Et j'imagine que du coup, il doit y avoir peut-être le même secret qui doit exister sur d'autres religions, parce que... Non, enfin, je ne sais pas. Alors, le secret peut être fait par plusieurs religions, bien sûr. C'est toujours de l'empathie pour les autres, de faire du bien. Les chamans en Amazonie, j'imagine qu'ils ont quand même des secrets de la nature. Du reste, les médecins en particulier et les chercheurs surtout ont été en Amazonie pour récupérer des molécules pour pouvoir soigner le cancer en autre chose. Donc, oui, partout. Dans toutes les religions, il y a... Aimez-vous les uns les autres, c'est ce que j'aime le mieux, de dire aux gens, aimez-vous les uns les autres. Les musulmans, par exemple, ont les mêmes archanges que nous, que moi. Raphaël, Gabriel et Michel. Donc, par contre, les protestants n'ont pas. Voilà. Et ça marche dans toutes les religions, que vous croyez ou pas. D'autres questions? Est-ce que vous pouvez le pratiquer sur vous? Ah, ça c'est une bonne question. Alors des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Plutôt ça marche pas, parce que j'ai des choses à comprendre sans doute. Ça c'est facile à dire. Mais hier soir ça n'a pas fonctionné, par exemple. Voilà. Moi j'ai typiquement depuis 2009 où c'est qu'il m'est arrivé quelque chose à mon travail. Du reste j'ai changé de travail.
il m'est arrivé quelque chose et de temps en temps, j'ai des angoisses qui viennent. Alors, si je fais le secret pour les angoisses sur moi, ça ne marche pas. Maintenant, si je demande de l'aide à quelqu'un, peut-être que ça va marcher. Le nom, le prénom, la date de naissance, et puis pourquoi. Il est complètement inutile de demander au secours, j'ai mal au genou, si je ne sais pas qui c'est, où il est. Et ça arrive tous les jours. Il est complètement inutile aussi de téléphoner à un faiseur de secret pour une verrue le dimanche matin à 5 heures, parce que là, il ne va pas être content. Mais pour une radiothérapie en urgence, ou je ne sais pas si ça se fait en urgence, ou une hémorragie en urgence, vous pouvez très bien appeler un faiseur de secret. Du reste, j'ai créé une application qui s'appelle Faiseur de secret et qui réunit une bonne partie des faiseurs de secret de Suisse romande et un petit peu de France. C'est plus difficile à gérer ici en France. Mais vous allez trouver des bonnes personnes qui font le secret gratuitement. Et vous pouvez leur faire un don, mais c'est des bonnes personnes. Je les connais tous. Faiseur de secret, application gratuite. Vous voyez, j'aime bien partager les choses, j'aurais pu tout garder pour moi. Mais non, en 1999, j'ai récupéré toutes les listes, puisque j'étais ambulancier, toutes les listes de faiseurs de ces personnes dans tous les hôpitaux suisses. Je les ai réunis, je leur ai téléphoné à tous. Est-ce que vous êtes d'accord d'être sur l'application? Ils m'ont dit oui, certains ont dit non. Mais par contre, ils ont beaucoup de travail ces temps-ci. Donc, il y a une demande. Il y a une demande envers la médecine, on voit bien, hein. Vous avez dit 50% de personnes, c'est énorme. Donc moi, j'aimerais lancer un pont quantique, si je puis dire. J'aimerais lancer un pont. Dans toutes mes conférences, d'habitude, je dis, y a-t-il un médecin dans la salle? Par exemple. Alors ici, si je dis, il y a un médecin dans la salle, je pense qu'il y a quelques mains qui vont se lever. On est d'accord? L'important dans tout ça, c'est l'homme. C'est l'homme, dans toutes les techniques que vous avez, c'est le bonhomme qui est important. On veut le sauver, à quelque part. On veut éradiquer cette maladie. J'aimerais lancer un pont en disant, faisons une étude sur les coupeurs de feu. Faisons une étude scientifique, bien sûr, avec un effet placebo et l'autre. Et regardons ce que ça peut apporter. Parce que c'est le patient qui est important. C'est pas la méthode, elle est importante, bien sûr, mais si on arrive à faire passer ce message, ça serait magnifique. Donc, je suis prêt à me faire découper en tranches, pas trop grosses, plutôt par un scanner, plutôt de mon vivant, pour essayer de faire avancer un peu les choses. Vous savez, en Suisse, on est pas mal avancé pour ça, dans les hôpitaux. Ici, en France, je ne connais pas, mais par contre, il y a l'ordre des médecins, donc faire attention, enfin bref. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont invité aussi ici, hein, que je puisse parler un peu comme je veux. Non, je plaisante. Vous avez d'autres questions? Oui, y a-t-il un secret spécifique, enfin pour une pathologie spécifique, pour par exemple les brûlures, et un autre secret pour une autre pathologie, ou un secret pour faire plusieurs choses? Alors, bien heureusement, pour ma part, j'ai reçu le secret un peu de la globalité. J'en ai reçu 3. Alors, un secret pour les brûlures et un secret pour arrêter le sang. Et puis un autre, c'est la possibilité de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Ça m'a rendu service, je peux vous dire. C'est pas évident, hein, de pardonner à ceux qui ont fait du mal. Enfin bref, secret spécifique, bien sûr. Si dans la famille, c'est le secret du sang, ben ça sera le secret du sang. Il ne pourra pas faire autre chose. Peut-être. Après, pourquoi toujours avoir des limites, je veux dire, mais vous voyez, peut avoir un secret pour certaines choses, bien sûr, ou bien un secret global, si on peut dire. Alors, l'envie de réussir à traiter, ça concerne déjà l'ego. On me demande, je suis un travailleur, je fais le mieux que je peux. Je ne peux jamais promettre, mais je vais faire le maximum pour vous aider. Mais je ne peux pas... Bien sûr, ça fait du bien d'avoir un retour. De dire, ben voilà, ça n'a pas brûlé, je suis bien. L'hémorragie s'est arrêtée, il n'y a pas de cicatrice lors d'une brûlure. Ça fait du bien, ça fait du bien à moi-même. C'est de la reconnaissance, à quelque part. Peut-être que je recherche que ça, finalement, de la reconnaissance. Ben, ça me suffit. L'important, c'est que la personne, elle a le bien. Le reste, est-ce que j'ai répondu? Partiellement. Oui, rebonjour.
Il y a une thèse, on en a parlé tout à l'heure à la pause, il y a un médecin, le docteur Nicolas Perret, qui a fait une thèse justement sur la place des coupeurs de feu en ambulatoire à l'hôpital de Thonon-les-Bains. Alors il l'a fait en 2009, je l'ai lu, c'est vraiment intéressant, effectivement, il y a eu l'effet placebo qui a été observé. Moi-même, qui ai la même profession que vous, j'ai testé ce système de placebo et faire des coupe-feux sur des personnes qui ne sont pas du tout au courant. Et oui, il y a des résultats, effectivement, qui sont vraiment intéressants, quoi. Et donc, je vous invite vraiment à aller trouver cette thèse du docteur Nicolas Perret, PE2RET, qui traite justement de ça. Et c'est pour rebondir sur votre souhait. Merci, c'est gentil. J'irai voir, ça m'intéresse toujours. Il faut dire qu'au CHUV, à Lausanne, il y a un docteur, Redondy, mais je ne suis pas sûr du nom, qui s'occupe des médecines parallèles, en fait, mais pas des faiseurs de secret. Donc je lui ai écrit un mot, il ne m'a encore pas répondu, mais j'espère qu'il, dans son étude, en fait, il prenne en compte aussi ces personnes qui soignent gratuitement à distance les autres. Quel est l'intérêt de garder le secret d'un secret ? Écoutez, à l'époque, je vous l'ai dit, hein, on était plutôt passé par les armes, si je puis dire. Et puis le secret, vous le trouvez partout. Hein, vous tapez 1000 formules de guérisseurs, c'est un bouquin français. Vous avez beaucoup de formules en latin, bien souvent, qui sont d'ailleurs tirées des minutes de procès de sorcellerie. Vous trouvez partout des formules de secret. L'abbé Julio, par exemple. Après, c'est ce que je vous ai dit, hein. C'est pas parce que vous allez lire cette formule et faire une prière que ça va marcher. Il faut avoir des dispositions. Enfin, je crois qu'il faut avoir des dispositions particulières pour cela. Et c'est très bien. Si tout le monde l'avait, qu'est-ce qu'on en ferait ? Vous savez, il y a des études qui ont été faites dans les années 50. C'était plutôt les télépathes et autres, dans les sous-marins nucléaires. Ça a toujours eu une notion de pouvoir, ce secret. C'est vrai, c'est mal dit le secret, il faudrait dire autrement, mais je n'ai pas d'autres mots. Donc, qu'est-ce qu'on en ferait ? Si ça tombe en mauvaise main, bien sûr, comme on peut faire du bien, on peut éventuellement faire de l'autre côté. Ça, c'est clair.